Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour cette vidéo on va faire le premier contact d'Elementary OS 6 Odin ou Odin en fonction de comment vous le prononcez. Du coup Elementary OS est un système basé sur Ubuntu 20.04.3, donc on est sur de l'ultra stable. Ça c'est un bon point selon moi. Du coup, c'est basé sur Ubuntu, mais pas avec du GNOME, pas avec du XFCE, pas avec du KDE, mais avec Panthéon. C'est vraiment un environnement de desktop pensé et travaillé pour Elementary OS, qui finalement nous amène dans un desktop environnement qui a pompé totalement sur macOS X, mais qui l'a bien fait. On va dire que c'est très propre, hein. Quand on voit le bureau comme ça, c'est vraiment très joli, c'est très appréciable, moi j'adore. Perso, je fais partie des bons clients d'Elementary OS. Du coup, j'ai installé Elementary pas plus tard qu'il y a 2-3 heures. L'installation est très simple, mais la configuration de celui-ci a été un peu laborieuse sur certains points. Le lien entre le centre d'application et les Flatpak ont été un peu chiants. Midori a planté, la mise en veille a planté aussi plusieurs fois. Mais maintenant c'est bon, tout est ok, et on va pouvoir faire le tour de cette distribution que j'apprécie fortement, mais qui n'est pas sans défaut. Donc on va commencer par faire un tour du DE. Le DE est franchement très joli, hein, comme je vous l'ai dit. On a en haut applications qui vous permettent d'être un petit menu démarrer très simple avec les applications que vous avez installées, avec le choix de le mettre en menu ou de rechercher directement votre application par la recherche, hein, tout simplement. On a le calendrier en haut, tout simple, à la GNOME. Ensuite, on a le choix avec nos matériels sonores, tout simplement, un micro et haut-parleur. On a la même chose pour le Wi-Fi, le Bluetooth, la batterie, gestion de la batterie avec la gestion lumineuse ou non. Les notifications. Les notifications sont sympas d'ailleurs, elles sont vraiment très bien intégrées au système, j'aime beaucoup. J'ai juste enlevé le ping qui me fatiguait un peu, mais hormis ça, c'est pas mal. Côté dock, donc on a un super dock avec Planck qui fonctionne sur tous les OS que je connais, hein, sur tous les Linux vous pouvez installer Planck. Mais là on a un petit thème qui est sympa, qui est livré avec Elementary OS. On a la vue multitâche, clouc, clouc, qui est vraiment plutôt pratique, qui vous permet de voir les bureaux virtuels en plus. Donc par exemple vous ouvrez une instance web, clac. D'ailleurs, je sais pas si vous le voyez, mais parce qu'en fait j'enregistre en 30 images par seconde, donc c'est possible que vous le voyez pas. Mais je vois un léger tearing, c'est-à-dire que l'image bave quand je déplace ma fenêtre, et j'espère qu'en jeu je n'aurai pas le même cas, malgré que j'ai installé les pilotes Nvidia. Du coup, en fait, avec cette vue multitâche, du coup je peux gérer plusieurs applications sur le même bureau virtuel. Par exemple, si j'en ouvre 3, 4, du coup je vois les 4, tchac, et en même temps je peux gérer plusieurs bureaux virtuels et en mettre un sur le copain d'à côté. C'est plutôt bien fait, ça ressemble beaucoup à ce que fait GNOME 40. Moi j'aime bien. Perso, franchement j'aime bien. Là-dessus, c'est pas mal. J'ai ajouté afficher le bureau, vous l'aurez pas de base. Du coup, pour le faire, il faut faire un clic droit vraiment juste là, en toute limite du dock. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Mais je vais y arriver, c'est sûr, je vais y arriver. Là, préférences. Donc là, vous pouvez changer le thème du dock, son comportement, et ajouter quelques docklets, dont du coup le afficher le bureau. Ce qui vous permet de minimiser toutes les fenêtres d'un coup. Ça peut être pratique parce que, comme vous le voyez, il n'y a pas de bouton minimiser. Donc là, je vais partir du principe que je ne vais pas l'ajouter, malgré qu'on puisse le faire, hein. Donc je vais vous montrer comment juste après. Mais je vais partir du principe où je vais utiliser Elementary OS comme Elementary veut que je l'utilise. Donc c'est une ergonomie où j'ai du mal. Ça ressemble beaucoup à l'ergonomie de GNOME, mais on va s'y faire. Donc là, avec le petit afficher le bureau, c'est quand même plus sympa. On voit que sur ce dock, du coup, j'ai cette partie-là d'applications, c'est les applications installées de base, et cette partie-là, c'est les applications que j'ai installées après, via Flatpak. Donc on va voir pourquoi.
Donc on est sur Web, donc c'est GNOME Web, donc qui a remplacé Midori. Je sais pas si c'est exactement la même application qu'avant ou non. Je sais que Midori plantait, mais je sais pas si c'est toujours le cas. Je vais essayer ce petit navigateur internet, parce qu'en fait il est directement relié à Firefox au niveau de la synchronisation. Je trouve ça plutôt cool dans l'idée, parce qu'en fait le thème de web est vraiment très joli, j'adore. Bon, après, si vous ouvrez Firefox, c'est plutôt sympa, hein, c'est pas dégueu. Hein. Franchement, le thème s'adapte plutôt bien à toutes les fenêtres. En sachant que je teste aussi Opera un peu en ce moment, à voir pour une transition, j'hésite entre Chrome, Firefox, Opera, Vivaldi et Web. Mais peut-être que Web, à voir. Du coup, on a Web, on a Jiri, donc qui est un compte de messagerie. Bizarrement, mon compte Gmail, il en veut pas. Donc j'ai un bug avec l'intégration de mon compte Gmail. Je vais voir ça plus tard. On a les tâches, on a calendrier. Calendrier, c'est vraiment une application que j'adore, un calendrier. On a musique. Donc musique, il faudra que je teste plus dans le détail plus tard. En y ajoutant mes 30 Go de musique. Je sais qu'à l'époque, quand j'utilisais Elementary OS, il avait beaucoup de mal avec les grosses bibliothèques de musique. Je vais voir si ça s'est amélioré. Ensuite, on a vidéo. Vidéo, c'est un peu la loose parce que de base, les codecs multimédia ne sont pas installés. Il va falloir les installer. Du coup, pour les installer, j'ai suivi un tuto qui est plutôt sympa sur Linux Tech L. Donc c'est en anglais, mais bon, c'est relativement simple. On est capable d'y arriver. Du coup, ça vous explique comment installer Panthéon Twix. Du coup, pour installer Panthéon Twix, il faut ajouter un PPA. C'est dommage, c'est franchement dommage. Check, il vous propose d'installer Synaptic. Hop. Ouais, pourquoi pas installer Synaptic. Moi, je suis pas pour. Perso, je suis pas pour. Je préfère utiliser centre d'application. Il vous propose d'installer GDB, parce que par exemple, si vous voulez Opera, le seul moyen d'avoir Opera, c'est d'installer le DEB qui est fourni sur le site internet. Et si vous cliquez dessus, et ben rien ne se passe. Alors que si vous installez GDB, vous pourrez l'installer en graphique. Sinon, il faudra le faire en ligne de commande avec un dpkg-i. Ce qui est relativement simple. Moi perso, j'ai fait le dpkg. Voilà, pour installer les codecs multimédia, c'est par ici que ça se passe. Du coup, vous faites un copier-coller dans un terminal, hein, et hop, ça fonctionne. Donc c'est quand même dommage de devoir en arriver là pour avoir un système opérationnel. Moi, je suis pas hyper fan de ça. Hein. Je trouve que c'est pas fou. Bon, c'est pas non plus la mort. Hein. Tout ce qu'il propose, c'est pas énorme. Un truc intéressant, c'est le TLP, qui n'est pas fourni de base avec Elementary, qui vous permet de vous gagner jusqu'à 1 heure ou 2 heures de batterie, en fonction de votre batterie, en niveau autonomie. Donc c'est plutôt cool, faites-le. Moi, je l'ai fait, j'ai gagné 1h30 hein, quand même. Hein. Donc, c'est quand même pas mal. Check, et le reste, bon, il n'y a rien de très spécial. Du coup, on a vu Midori ou Web avec Jiri, Task, Agenda, musique, vidéo, photo. Photo est sympa. Photo est vraiment sympa. Du coup, j'avais fait quelques screenshots. Par exemple, là, mon screenshot de Hashtop, où on voit que finalement, le Elementary OS, au démarrage, j'utilise que 700 mégas, un peu plus que 700 mégas. Pour une interface aussi léchée, moi je trouve que ça va, c'est correct. Moi je trouve que c'est correct. Ça me plaît bien. Et on voit que photo, finalement, non seulement vous pouvez gérer votre photothèque, et en plus vous pouvez la modifier légèrement. C'est-à-dire que vous pouvez rogner, pivoter, enlever les yeux rouges, changer quelques colorations. Enfin bref, c'est du détail, hein, mais ça se fait relativement rapidement. C'est intégré à l'outil, c'est simple, c'est rapide, c'est joli. Ça marche bien en plus. Hein. Ensuite, on a fichier que je vous ai montré brièvement. Donc c'est grosso modo un Nautilus qui fait pas grand chose de plus, mais vous avez le chemin. Ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. Le terminal, pas besoin de vous le présenter. On va aller dans les paramètres du système. Donc du coup, si vous suivez le petit tuto là avec les 15 applications, enfin les 15 choses à faire après l'installation d'Elementary, vous aurez ajustement, sinon vous ne l'aurez pas. Ajustement vous permet de changer le thème de votre Panthéon, donc comme sous GNOME, hein, ça ressemble vraiment à GNOME.
On a quelques thèmes livrés de base, mais qui ne changent rien, mis à part ce petit carré bleu qui se transformerait en vert, en orange ou en violet. Ça change pas grand chose. Les icônes, on n'a pas d'autres thèmes, les curseurs, on n'en a pas. Et les sons, bah, on n'en a pas beaucoup. Donc de base, franchement, Elementary nous dirige vraiment sur son thème fétiche. Hein. Ce que je comprends, hein, au vu de l'application qu'ils ont, il est vraiment très très propre. Tchac, tchac, tchac. Et donc, dans Apparence, si on descend, on a les dispositions. Et donc, si vous vous mettez en macOS, vous pouvez minimiser vos fenêtres directement. Ou alors juste ajouter réduire à droite, si vous le souhaitez. Moi, je vais le laisser comme ça, mais je vais essayer de... Enfin, avant, je vais me mettre en mode Elementary, et je vais juste essayer de voir si... c'est juste un test, hein, niveau ergonomie. Si juste en utilisant le plank pour minimiser, ça suffit ou non. Je me le demande, parce que du coup, ajouter un PPA, installer Gnome, enfin Panthéon Tweak, je trouve que c'est un peu chiant pour quelqu'un qui vient de d'installer Elementary OS, donc je vais voir si avec l'ergonomie de base, si on s'en sort. Ensuite, on a la gestion des applications par défaut, bon, bah, rien de spécial. Ensuite, on a le bureau. Là, le bureau, c'est sympa, parce que les fonds d'écran sont vraiment, vraiment top. On est vraiment sur un choix de fond d'écran qui est top. Je ne sais pas si vous avez vu, les icônes s'adaptent directement. Donc par exemple, si j'ai un fond clair, c'est écrit en gris noir, gris anthracite. Si j'ai un fond foncé, c'est écrit en blanc. C'est quand même... C'est une petite attention, mais c'est vrai que... en fait, Elementary OS on est blindé de petites attentions comme ça, et moi j'aime bien quand c'est fait comme ça. Du coup, en mode défaut, on est en light. On a le choix de se mettre en sombre, et on a le choix de changer en fonction de l'heure de la journée. C'est plutôt cool, et en plus ça marche bien. Dans Dock et panneaux, vous pourrez choisir la taille de votre planque, soit en petit, soit en énorme, soit en moyen. Moi je trouve que pour le Full HD, le moyen est pas mal, sur un écran de 15 pouces en tout cas. Du coup, si vous avez un écran plus petit, ça peut être intéressant de grossir, et vice versa. Tchac, tchac, tchac. Ensuite, dans la partie souris et pavé tactile. Donc ça, c'est assez intéressant. Je trouve que c'est l'un des meilleurs gestionnaires pour gérer son pavé tactile. Je trouve que c'est le top du top. La gestion avec 3 doigts ou 4 doigts fonctionne vraiment très très bien. Je suis assez bluffé de ça, et je n'ai rien eu à paramétrer sur Elementary OS pour gérer le pavé tactile. C'est l'une des premières fois. Je le souligne, c'est quand même plutôt cool. Ensuite, le reste, c'est franchement la même chose que sur les autres OS. On a le temps d'écran, mais je ne l'ai pas activé encore. Bon, après, je sais pas. Non, sinon le reste, vous retrouvez la même chose sur à peu près toutes les applications. Ensuite, on se retrouve avec le centre d'application. Donc c'est ici que vous installerez vos mises à jour et vos logiciels. Installez vos logiciels de base, si vous ne touchez à rien. La Logitech est vraiment, vraiment très faible. C'est-à-dire que vous n'aurez rien dans votre Logitech, 20 à 30 applications tout au plus, et dont des applications qui sont payantes. Moi, je vous recommande très franchement de mettre le lien avec le FlatHub. Pour ce faire, vous cherchez une application que vous voulez installer, genre LibreOffice. Là, je vais pas pouvoir vous le montrer parce que moi j'ai fait le lien, mais j'ai peut-être un screenshot. J'ai fait des screenshots de certains trucs qui me plaisaient pas. Tchac, donc voilà, en fait vous aurez ça qui va apparaître. Là vous cliquez sur le lien FlatHub, qui va vous rediriger vers le FlatHub évidemment. Et une fois fait, vous pouvez juste cliquer sur installer, et ça va installer l'application qui se redirige vers le FlatHub. Et en fait, il va vous demander, pendant ce temps-là, si vous voulez lier votre centre d'application avec le FlatHub. Vous faites oui, et une fois fait, toutes les applications qui sont dans le Flatpak seront dans le centre d'application. Ce qui est plutôt cool, parce que ça va vous permettre d'installer LibreOffice. LibreOffice n'est pas installable de base. Steam, Discord, Firefox, VLC, KDEven Live, Inkscape et GIMP. C'est cool, il faut l'avoir en tête, c'est assez cool. En plus de cela, si vous allez dans installer, du coup vous aurez les mises à jour du Flatpak, du FlatHub en même temps, et vous avez les pilotes Nvidia qui sont installés de base. Enfin non, qui sont installés on top plutôt. Par contre, il vous laisse le choix entre les pilotes 390, les 460 et les 470. À noter que moi j'ai une carte graphique assez récente, donc j'ai utilisé
la branche 4. Si vous avez une vieille carte graphique, il faudra utiliser la branche 390. La différence entre les deux, c'est que les 460, c'est la branche stable. Là où les pilotes 470, c'est la branche currente. Donc voilà, moi j'ai pris la branche currente hein, pour mon application. Du coup, j'ai installé LibreOffice, Steam, Discord. Donc comme vous pouvez le voir, ça marche franchement plutôt bien. Ça me permet d'avoir un LibreOffice ultra récent avec le Flatpak. Et vous voyez que l'intégration est ultra léchée. C'est au top. C'est vraiment très joli. Moi j'adore. C'est bien fini. Donc Steam fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Discord, idem. Firefox, tout ça. J'ai juste un petit souci avec Inkscape et GIMP. C'est que donc ça démarre très bien. Quand je les ouvre, il n'y a aucun problème. Sauf que j'ai un icône supplémentaire en plus de Inkscape et en plus de GIMP. C'est nul. Alors que sur les autres applications, bah, elles sont intégrées de base. Quand je clique dessus, ça vient s'intégrer ici. Donc voilà. Tchac, tchac, tchac. Donc ça, c'était un petit défaut, mais bon, c'est là, donc je vous en parle. Du coup, KDEN Live, il n'y a aucun problème, ça fonctionne bien. Du coup, on se retrouve avec un système qui finalement est bien fini, bien léché. On a quelques défauts, donc les codecs qui ne sont pas installés. On a l'intégration entre le FlatHub et le centre d'application qui n'est pas terrible. J'aurais préféré que ça soit fait directement et pas après. Parce que sinon, on se retrouve avec un centre d'application qui est vide, qui est totalement vide. Ça fait très bizarre. Et c'est pas terrible. En plus, surtout que mon Midori ou mon web avait planté à ce moment-là. Donc j'ai été obligé d'installer un Firefox en ligne de commande pour débloquer le FlatHub. C'était pas terrible. Ce moment-là était vraiment pas terrible. Sinon, pour le reste, j'en suis plutôt satisfait. Je trouve que le rendu global est vraiment génial. C'est vraiment très joli. Et moi, ça me plaît bien. Et en fait, le fait d'avoir un kernel LTS, un Panthéon, je sais pas si c'est du LTS, mais je le pense, et toutes les applications en Flatpak dans les dernières versions, moi j'adore. C'est un truc que j'aime beaucoup parce que du coup, je vais avoir une machine qui est ultra stable et qui est fonctionnelle. Donc voilà. Donc à voir à l'avenir ce que ça va donner. On va tester ça pendant 15 jours. Voir ça dans l'applicatif, dans le jeu vidéo, dans le montage vidéo. Puis bah voilà quoi, c'est tout. On se retrouve dans 15 jours. Et sur ce, je vous dis tchuss.